Dieu a donc ordonné dans l'Ancien Testament de faire des sacrifices du sang pour répondre en lieu et place des humains. Et puis le sang, eh bien, vous souvenez-vous que Caïn et Abel ont offert des sacrifices, n'est-ce pas? Mais le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice qui ne contenait pas le sang. Il n'avait pas compris. Abel a offert le premier-né de son troupeau. Donc le sang de l'animal était capable de parler en son nom. Mais comme le sang de l'animal n'est pas assez efficace pour servir à la rédemption, un an après, la puissance du sang de l'animal s'éteint et il faut renouveler. Pour ceux qui ont vécu au village, vous savez qu'on appelle le renouvellement de ces alliances la Koitanou. Et le Koitanou, c'est quelque chose qui se fait dans nos villages chaque année, où il faut implorer les esprits, il faut les invoquer, il faut renouveler l'alliance avec les esprits protecteurs de la famille. Bon, mais non, glétorolé, mais on y est de l'entour. Voici ça, si nous n'aidons non bloc, et non, il y a le Koitanou. Bon, Koitanou, on en a bon, allez nous aider, nous raconter, il en lève vos biblodo. Il en est de même dans l'Ancien Testament. Chaque année, le souvenir des péchés, eh bien, est renouvelé à travers le sacrifice. Monopo aide bon allez nous quoi, mais bon, voici ça, n'est là non, voilà, filin, mais quelque chose va se passer. Loi nous dénage. Vous savez, Dieu le Créateur n'a pas de corps. Il n'a pas de... Il est esprit. Il est quel genre d'esprit? Esprit Saint. Et il est comment? Il est comment? Merci. 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 C'est ça Dieu. Dieu n'a pas de corps. On ne peut pas trouver Dieu quelque part. Dieu, il est dans les molécules d'air. L'air que nous respirons, Dieu est dedans. Il a soufflé l'air et puis on respire. Le jour où l'air quitte ton poumon, c'est fini. Dieu t'a lâché et ton esprit retourne dans le monde invisible pour être jugé. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu là, on ne peut jamais le voir quelque part en train de marcher et parler avec quelqu'un. Et pour qu'il soit en relation avec des êtres créés à son image, il s'est fait lui-même un corps dans l'invisible. On appelle ce corps-là le Christ. Le Christ est un être invisible, une personne ayant un corps, mais en qui Dieu a versé sa divinité. Il est donc la plénitude de la divinité. Et donc, Mao, bigbo, lo bigbo, en kado akbaza, bigbo de bodo nous, pipe bodo honron, le bonoblo nous bi, bigbo de bo, nous liniton, et sobe, bigbo de bigbo wanyi non, bigbo de bodo fibi, boing bigbo mavo, hon estimo Mao do file, bon Mao na do file mona do zonlindi wea, nous e fou bofu ton do meneme, bon bofu fon a gosi me me gbedeo, mais mon coton no il me coucou. Bodo mo Mao do gbigbo me e wa bla agbaza gbigbo me tonde bokon e yede de me bi degbe bo agbaza eno yo do Kristu. Amen. C'est ce corps appelé le Christ qui est devenu l'intermédiaire, c'est-à-dire le médiateur entre Dieu invisible et les humains visibles. Agbaza ne de eno do Kristu e wa huzu de menunu Mao enu kuma no mo e koro gbeto enu kuno mo lepo. Ce corps spirituel appelé le Christ est celui qui a participé à toutes les créatures visibles et donc devenant intermédiaire, il a créé toutes choses et toutes choses ont été créées pour lui. Agbaza ne de do Kristu e wa me do mima do nous dida agbaza meton le binwe nous kuno mo le bio e ya wa me do mima do nous dida ne le me do mo e da nous bigbon ye di nous ye de suno. Du coup, il ne peut pas intervenir malgré son amour, sa compassion, sa miséricorde. Il ne peut pas intervenir dans le salut de l'humanité si lui-même il ne vient pas pour revêtir un corps pour posséder du sang. Rondomo et si wawa nous do betole si wulengame
eywa edo wa yin somo bodo nu bla okunu me somo cho esi wanu bona do hole mi gan nu ede suma wa kubo zan kanjo ton. Si le sang n'était pas l'intermédiaire entre le spirituel et le naturel, Dieu dans l'invisible ferait simplement comme ça. Et puis c'est fini, le problème est réglé. Il dit, oh, je vous pardonne vos péchés. Et puis venez à moi, vous qui êtes fatigués, c'est terminé. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de sang versé. Maintenant, le sang doit verser pour répondre à la justice de Dieu, afin que sa miséricorde se manifeste pour la récupération des humains. Nous kanjo mano taji nu betole si hulenga wa o ma una o do pondo unso hwami ton le sokemi bo nu e do mo pon won me bina obi o kan chicha me ha ma o lo e je do kanjo ni wa bo akonyan yin bo na wa so aforo tenu dodo ma o ton bo gbonu bla o kun me ma o ton me lo e na le wa bi o kan chicha me ha me bi. C'est ainsi que le Christ a pris un corps. Mo e Christ wa ya gbazare gbonne Parce qu'il avait besoin du sang. Do do kanjo si hudo. Il rentre donc dans le ventre d'une femme nommée Marie. Mais cette femme-là devrait être vierge. Est-ce que vous comprenez? La virginité a une signification spirituelle. C'est très important. Et l'ange dit à Marie, ne t'inquiète pas de ce que tu sois vierge. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, le rôle de filiation et de l'hérédité du sang qui te rattache à tes ancêtres sera coupé. Ça veut dire qu'en ce moment où Marie était baptisée du Saint-Esprit, le lien qui le rattachait à sa famille et à ses ancêtres-là, qui fait que lui-même il est sous malédiction là, ce lien a été coupé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que lorsque quelqu'un croit en l'œuvre de la croix, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de le baptiser. Pour d'abord couper le lien entre lui et sa famille d'abord. Et comme ça, il devient propriété de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, sachez que le lien qui vous rattache aux réalités familiales et ancestrales est coupé. Donc, lorsque la malédiction va sévir dans la famille, de génération en génération, arrivé à votre niveau, la malédiction va s'arrêter parce que vous, là, le lien spirituel de sang a été déjà coupé.